Ouais, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc, étant dans les derniers temps, tout comme il est prophétisé dans les Écritures, il y aura une hausse de déception. Ok, il y a plusieurs hommes qui ont été installés afin de décevoir euh, you know, ceux qui cherchent la vérité. Ok, mais on sait, ok, tout de même qu'aucun des élus ne sera déçu. Ok, mais il faut quand même porter attention à ceux qui tentent de pervertir la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Commençons au livre de 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Messie, Yahushai. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alright? Satan particulièrement parle de Isa Edom. Lui-même il se déguise en homme de lumière, un homme adroit, un homme bénévolent, un homme de bien. Mais en fait, ses actes démontrent qu'il est un homme de déception, un homme de mort. Alright? Donc, tout comme lui il déçoit le monde, euh, il y a des faux apôtres qui vont tenter de décevoir Israël. Ok? Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Right? Parce que tous les méchants périront. Ok? Par les différents jugements que Yahweh a réservés. Ok? Donc, si tu tentes de tromper le peuple d'Israël, eh bien, Yahweh te fera tomber. Allons au livre de Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui reniant le maître qui les a rachetés, parlant de Yahusha, attireront sur eux une ruine soudaine. Ok. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Right? Donc, ils essaient de pervertir le témoignage de Yahushua. Ok? Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'argent, qu'ils soient engagés par Issa Edom, okay? Le soi-disant en blanc afin de décevoir le peuple d'Israël. Okay? Ces hommes-là vont sûrement dire au peuple des fausses prophéties telles que quoi? Telles que Yahweh Shemashah n'apportera pas la famine. Yahweh Shemashah ne déteste pas les Édomites, les soi-disant en blanc, que, que la meilleure chose à faire serait de prendre le jus, le soi-disant, le cracksin ou bien la puce, ok? Et non? Ainsi de suite. Eh bien, Yahweh Shemashah jugera ces faux prophètes. Allons au livre de Jérémie, rapidement. Jérémie, chapitre 14 et verset 13. Ça dit ici, je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Right? Donc il y a des prophètes qui disent que Yahweh Shemashah n'apportera pas son jugement. Yahweh Shemashah en fait aime tout le monde. Ok? Il aime tous les peuples. Ok? Ils viennent avec ces mensonges. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes, et je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères
de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Right? Ils disent au monde qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, par exemple. Euh, que ils accusent pas les hommes qui commettent les hommes ou les femmes qui commettent l'adultère. Alright? Euh, un homme qui couche avec une femme mariée ou bien une femme euh, qui, qui trompe son mari avec un autre, avec d'autres hommes. Alright? Um, you know, il, euh, il crée des voies pour Esau Edom. Ils font des alliances avec les ennemis Esau Edom et les autres nations. Alright? Donc, il y a beaucoup de faux prophètes c'est- qui sont coupables de ces actes. Ok? Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Alright? Donc, Abba Shimosha les fera périr par l'épée et par la famine. Ok? Ne croyez pas que, s'ils disent que oh, Israël, Edom, de soi-disant en blanc, n'est pas haï par le Tout-Puissant, ceci ne va pas euh, 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 stopper, arrêter les plans du Tout-Puissant. Yahweh a déjà fixé son plan, ok? C'est de renverser le royaume de Israël, le soi-disant en blanc, ok? D'établir son royaume, le royaume de l'Éternel, ok? Et de mettre en place son fils ainsi que ses fils, ok? Son fils étant Yahusha et les 144 000 élus, ok? De plus une grande multitude de la nation d'Israël, ok? Alright? Donc, tout ce qu'ils font, c'est en vain, ok? C'est futile, ok? Parlant des prophètes, tout ce qu'ils font euh, ne sont que des actes futiles, ok? Verset 16. Et, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Alright? Donc, ceux qui ont été déçus, ok, par les prophètes, eh bien, ils périront, ok, parce qu'ils n'ont pas recherché la vraie doctrine de Yahweh Shai, ok, qui a été confiée aux prophètes, ok. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre pouvoir, Yahweh Ba'ashim et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ok, donc c'est les prophètes qui possèdent la doctrine de Yahweh Ba'ashim à 100%. Ok, c'est à eux que Yahweh a confié ses secrets, comme le mentionné dans le livre d'Amos. Le livre d'Amos, chapitre 3, et verset, euh, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok, les prophètes étant la lumière du monde entier, ils possèdent ils possèdent le témoignage de Yahushua. Alright? Ok, Yahushua étant la parole étant la lumière. Ok, nous étions à 2 Pierre chapitre 2, verset, verset 3. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ok? Donc tous ceux qui
ont déçu et ont été déçus périront. Ok, seuls les élus sortiront et ne tomberont pas dans ces pièges. All right? Allons au livre d'Actes. Le livre d'Actes, chapitre 20. Et verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, nous recevons le message, nous recevons ces prophéties, okay, sachant qu'elles viendront à fruition. Et nous voyons présentement les différents groupes de faux prophètes qui essaient de perverser, de changer la vérité, okay, changer la parole de Yahweh Shemel Shai en apportant des paroles trompeuses, okay, des mensonges, des fausses prophéties. All right? Donc, nous avons été avertis par nos apôtres, nos enseignants, tels que Paul, tels que Pierre, et bien sûr tels que Yahweh Shai. Ok, ça dit ici. Veillez donc, verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ok, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ouais. Puisqu'il y a une seule parole, il y a une seule doctrine. Ok, il n'y en a pas plusieurs. Ok, comme est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Commençons au 4e verset. Verset 3. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ok? Il y a un seul Seigneur, ok? Un seul Yahweh Shai, un seul Père, un seul Yahweh Shai, une seule parole, une seule foi, right? Une seule foi, une seule doctrine, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Yahweh Shai. C'est pourquoi. Right? Donc le point est qu'il y a une seule doctrine, ok, une seule foi, ok, pas plusieurs doctrines, ok, qui mènent au salut. Yahweh Shai a dit ici au livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 14, cette bonne nouvelle, pas ces bonnes nouvelles, pas ces bonnes nouvelles plurielles, c'est cette bonne nouvelle du royaume. Right? Une seule doctrine sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et qui possède le témoignage de Yahweh Shai? Great Millstone, ok? Et ceux qui se joignent à la doctrine de Great Millstone, ok? Qui est en fait le témoignage de Yahweh Shai. Ok, le 100%. Ok. 144%. Allons maintenant. Il y a le livre de Galates. Ok. Donc on vient de lire qu'il y a une seule doctrine. Ok. Pas plusieurs doctrines. Ok. Le livre de Galates, chapitre 1 et verset 6. Le titre: Inconstance des Galates qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignent du pur évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Yahweh Shai, Hamashiach, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Hamashiach. Donc il n'y a pas d'autre évangile, il y a une seule évangile.
Les autres soi-disant doctrines, ce sont des mensonges, des paroles mensongères, des tromperies, ok, qui servent à faire chuter, ok. Ça dit ici, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que, que celui que nous vous avons prêché, pas que euh, celle pluriel, ok, que les plusieurs évangiles que nous avons prêchés, non, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ok, que ça veut dire anathème. Allons voir la définition du mot anathème, ok. En gros, c'est qu'il soit maudit. Ok, on va voir la définition du mot anathème, définition, ça dit dans le christianisme, excommunication qui exclut celui qui en est l'objet de la société des fidèles, condamnation, réprobation sévère ou malédiction visant une personne, ses actes ou ses opinions. Right? Donc, qu'elle soit maudite. Ok, je relis verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ok? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Yahweh, Bashim Yahushai? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushai. Alright? Donc, il faut rester franc, il faut rester honnête. Alright? Donc, on n'est pas ici pour se faire des amis. Les seuls amis qu'on a, c'est ceux qui sont dans cette vérité. Ok? Ceux ceux qui sont honnêtes, ceux qui n'essaient pas de nous tromper. Alright? Donc, que ce soit même un ange qui vient avec une autre doctrine, eh bien, il faut le maudire. Ok? Il faut le maudire parce que si sans cette doctrine, personne ne peut recevoir le salut. Ok? Alright? Ouais, allons au livre de 2e Jean, chapitre 1, et verset 7. Ok? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Yahushua est venu en chair. Ok? Il y a différents groupes qui nient Yahushua. Ok? Qui disent que Yahushua n'est pas venu, que Yahushua n'est pas notre sauveur, que l'on ne doit pas idoliser ou révérer Yahushua. Ok? Ce sont des menteurs. Ok? Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ok? Ils sont contre Yahushua. Ok? Ce sont des diables. Ok? Des satans, des accusateurs, des déceveurs. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Yahushua n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ok, cette doctrine, une seule foi, ok. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok, donc il faut réfléchir. Ok, il faut penser aux gens, les gens qu'on fréquente. Ok, les gens qu'on fréquente, you know,
et qui prétendent connaître le Tout-Puissant, s'ils ne donnent pas honneur au Fils Yahushua, ils n'ont pas le Tout-Puissant en eux. Ok? Donc, en fait, c'est une séparation qu'il faut faire avec ces gens. Ok? Et, et s'ils sont israélites, eh bien, on les reverra dans le royaume. Ok? Mais pour l'instant, c'est pas une bonne chose de les fréquenter. Ok? Parce que ça dit ici, verset 11, je relis, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok? Puisque euh, tout est spirituel. Ok? Cette personne peut avoir des mauvais esprits qui essaient you know, euh, de te, de te posséder. Ok? Alright? Les Écritures disent que notre combat n'est pas un combat euh, physique, mais un combat spirituel. Ok? Il y a toutes sortes de déceptions dans le monde. Ok? Toutes sortes de tentations. Ok? Donc la meilleure chose en fait, c'est de se séparer. Et ceci est un des commandements de Yahushua. Ok? Lorsqu'on lit le livre de Mike, euh, c'est Mike, il y a Mike 2 et 10, right? De nous séparer. Ok? Et aussi le livre de 2 Corinthiens, le 6e chapitre, you nous commande de nous séparer des gens du monde. Ok? Verset 12. Quoique j'ose beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier de l'encre, mais j'espère aller. Ouais. Donc, on a lu le point, ok, que de ne pas faire alliance avec les gens qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas Yahweh Shai, et qui poussent une autre doctrine. En fait, j'ai mentionné le livre de 2 Corinthiens, le 6e chapitre. Je vais juste lire ça rapidement. Le 14e verset, ça dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Yahusha et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Tout-Puissant vivant, Yahweh, comme Yahweh l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Right? Donc, le commandement est de sortir du milieu d'eux. Okay? De ne pas s'attacher aux gens qui ne reçoivent pas le Père et le Fils. Ok? Et ceux qui ne reçoivent pas le Fils, c'est évident qu'ils ne reçoivent pas la doctrine. Ok? Et la doctrine a été donnée aux prophètes. Ceux qui n'acceptent pas la doctrine des prophètes, en fait, ne reçoivent pas Yahweh Shai. Je passe un instant. Yeah. Le livre de Luc, chapitre 10, verset 16. Luc chapitre 10, verset 16, ça dit ici, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Alright, c'est au point final. Ok, lorsque on écoute les prophètes, en fait, c'est écouter le témoignage de Yahushua. Les prophètes ne vont pas prophétiser des paroles de leur propre bouche. Ok, c'est l'Esprit Saint qui les guide. C'est l'Esprit Saint de Yahushua qui guide leurs paroles, qui les fait sortir le témoignage de Yahushua. Ok, donc en fait, ils possèdent la parole de Yahushua. Maintenant, finissons au livre de Matthieu,
Voyons ce que Yahusha a dit. Livre de Matthieu chapitre 24 et verset 4. Yahusha leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Ok? Donc Yahusha nous a prévenu, Yahusha a prophétisé, nous a mis en garde de faux prophètes, de séducteurs, de menteurs, ok, qui viendront en tant que dans l'image de sauveur, ok, ok. Mais en fait, leur but est enfin de détruire. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Encore une fois, Yahushua nous avertit des faux prophètes. Ok, et nous le voyons présentement, ok, et les choses ne feront que s'intensifier. Donc il faut euh, les marquer, ok, comme nous a dit Paul, il faut les marquer, ceux qui viennent avec des fausses doctrines. Ok, verset 24, car il s'élèvera de faux. En fait, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Messie et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et on sait qu'il est impossible de décevoir les élus, puisqu'ils appartiennent à Yahushua et rien ne peut les séparer de Yahushua. Ok? Lisez le livre de Romains, le 8e chapitre. Ok? Il a dit que rien ne peut séparer les élus de Yahushua. Pourquoi? Puisqu'ils suivent Yahushua partout où il va. Ils croient à 100% à sa parole. Ok? Romains 8 et 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yahushua, notre Seigneur. Et son amour est présenté par la forme de sa parole. Ok, sa parole qui est la forme de pitié du fait que c'est par la parole que nous sommes relevés des morts. Ok, c'est par la parole que nous avons reçu la vie, la lumière dans les ténèbres. Alright? Donc, encore une fois, juste prendre garde des faux prophètes, des séducteurs qui vont s'intensifier durant les derniers temps. Prier à Yahweh de nous protéger et de continuer dans sa foi. Alright? Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.